la salle de nouvelles de Radio-Canada, ici Joanne Prince. Les conservateurs promettent d'investir massivement pour améliorer les soins et les services en santé, notamment en santé mentale. Erin O'Toole souligne qu'un Canadien sur 5 souffre de dépression, d'anxiété ou de stress post-traumatique. Si son parti est élu, il promet d'augmenter les transferts fédéraux en santé de manière à doubler l'engagement qu'a pris Justin Trudeau. Je vais investir un autre 60 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans notre système de santé publique. Je vais être là comme un partenaire avec les provinces pour nos premières lignes, pour notre système de santé, les CHSLD, les résidences pour aînés, et sur la santé mentale des Canadiens après la pandémie. Le Parti conservateur compte également investir 1 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années pour la mise en place de programmes de soins en santé mentale destinés aux Autochtones. Justin Trudeau ne demandera pas à sa ministre sortante des Femmes et de l'égalité des genres, Mariam Monsef, de retirer ses propos sur les talibans. Lors d'une conférence de presse sur la crise en Afghanistan, elle a lancé un message aux talibans en les appelant « nos frères » pour leur demander de laisser les civils quitter le pays en sécurité. La ministre, dont les parents sont afghans, a précisé qu'il s'agissait là d'une référence culturelle et non une façon de donner une légitimité aux talibans. Justin Trudeau dit n'avoir rien à rajouter à ses explications. J'ai été très clair depuis les débuts. Les talibans, c'est des terroristes. Nous n'avons pas l'intention de les reconnaître. Nous allons continuer de travailler pour sauver le plus grand nombre de personnes possible de l'Afghanistan. Par ailleurs, le ministre de la Défense a annoncé que l'armée canadienne amorcera son retrait de l'Afghanistan avant la date butoir du 31 août fixée par les États-Unis. Le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, convoque la direction de l'IMEL et le syndicat des employés de l'usine de Vallée-Jonction jeudi dans l'espoir de régler le conflit de travail qui dure depuis près de 4 mois. Les dirigeants de l'entreprise menacent d'abolir 500 postes si aucune entente n'est conclue et acceptée d'ici dimanche soir par les grévistes. Jean Boulet insiste sur l'urgence de la situation. On ne peut plus revenir en arrière. C'est pour ça que je dis demain, c'est la journée de la dernière chance. Il faut qu'à cette rencontre-là, on trouve une voie de passage. Il faut mettre fin à ce conflit-là. Les travailleurs de l'IMEL ont refusé à 57 % la dernière entente de principe. Les points en litige sont les salaires, les horaires, la durée de la convention collective et la mise en place d'un régime de retraite. Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.